Aujourd'hui, on va habiller ensemble une volaille effilée, hein, et non pas pack, non pas prête à cuire, mais effilée, c'est-à-dire que l'intestin simplement a été ôté. La volaille est entière, plumée bien sûr. L'intérêt, c'est bien sûr d'habiller complètement la volaille. Donc là, on va bien sûr garder l'étiquette avec les critères de qualité. Donc là, on a un poulet de label rouge, forcément. On a également l'estampille sanitaire ici, avec la date limite de consommation. Donc je vais l'ôter. Voilà, ici qu'on va bien garder. Alors donc une volaille effilée, c'est une volaille qu'il va falloir bien sûr habiller complètement. Je l'ai dit tout à l'heure, on va faire un petit rappel rapide. On va flamber rapidement la volaille pour être sûr de ne plus avoir de petites plumes résiduelles. Donc on va la passer délicatement sur la flamme et ensuite avec un petit couteau d'office enlever les petites plumes qui ont été flambées. Donc un passage rapide simplement. Donc c'est des volailles qui sont habillées, qui sont plumées en abattoir, hein, forcément, spécialisées, mais il reste toujours quelques petites plumes résiduelles. Je rappelle que cette volaille va être découpée à cru ensuite, hein. Donc il faut vraiment, comme pour une volaille entière, que l'habillage soit irréprochable. Donc là, je vais passer rapidement la volaille sous la flamme. Je vais ensuite enlever les petites plumes résiduelles. Vous voyez, on trouve des petites plumes ici. Voilà, un petit peu ici. Au niveau des naissances de pattes. Voilà, on jette un coup d'œil rapide. Toujours une petite plume qui peut se cacher, hein. Donc il faut être assez vigilant. Voilà. Ici, naissance de plume là. Souvent dans les endroits cachés, hein. Voilà. Donc là j'ai parcouru ma volaille, vérifiant bien sûr, en notant bien sûr les plumes résiduelles. Alors maintenant je vais procéder à l'habillage de ma volaille. Alors toujours quand on habille une volaille, on s'occupe d'abord toujours de l'extérieur, toutes les extrémités. Donc le cou bien sûr, les ailerons et les pattes. Alors je vais commencer par fondre mon cou. Fondre le cou de la volaille. Je prends ma volaille à plat, comme ça je tends bien la peau. Voilà. Et bien sûr, séparer la peau, ôter la tête. On va pas garder. Qu'est-ce qu'il faut garder comme élément et pour faire quoi d'après vous? Le cou. Pour le fond de sauce. Réaliser le fond blanc de volaille, d'accord? Donc vous voyez, je me suis débarrassé du cou. J'ai ôté la peau ici. Vous voyez, j'ai des petits déchets qu'il va falloir enlever. Donc, je vais bien sûr les dégager en extrémité. Voilà. C'est bon. Je vais bien sûr, avec mon petit travail, donc mes doigts, bien décoller les poumons qui se trouvent adhérents à la cage thoracique ici. Voilà. Et là, je les décolle délicatement pour pouvoir mieux les attraper sur l'autre extrémité, hein. Alors cet habillage, ce vidage est réalisé par des machines, hein, en abattoir, hein. Donc là, moi j'ai mes ailerons ici. Je vais me séparer, couper juste avant la jointure. Ici, leur couper en deux pour mon front, bien sûr. Pareil pour cet aileron-là. Je rappelle que cette volaille va être découpée à cru. Si j'avais une volaille entière à rôtir, je garderais bien sûr les ailerons, hein. Voilà, donc j'ai dégagé juste avant la jointure les ailes. Je vais ensuite faire la même chose au niveau des pattes. Juste avant la jointure. Alors ça, bien sûr, les pattes, je ne les garde pas, hein. Ok. Voilà, donc ma volaille a été habillée déjà au niveau extérieur. Je vais ensuite m'occuper de l'intérieur. Donc, dans la volaille qui a été viscérée, l'intestin a été ôté, il me reste le gésier, le foie, les poumons, le cœur, bien sûr. Donc je vais bien sûr délicatement. Vous voyez, on a déjà un orifice qui a été défini. Je vais décoller les abats qui sont ici. Alors, comment on appelle d'après vous toutes les parties que je viens d'ôter? Donc les parties extérieures ainsi que les parties que je vais ôter à l'intérieur. Quand on appelle l'ensemble. Quand on les regroupe, comment on peut les nommer d'après vous? Est-ce que ça porte un nom? Les abats, non? Alors les abats pour l'intérieur, mais l'extérieur. Donc l'ensemble s'appelle des abattis. D'accord? Donc là, je dégage mon foie, je le sens sous mes doigts. Vous le gardez aussi, là? Le gésier, on va le parer, vous allez voir tout de suite.
Voilà. Alors attention au foie parce qu'il y a la partie fielle qui se trouve adhérente au foie. Si elle perd, ça nous donnerait un goût amer au niveau de la volaille, donc bien rincer abondamment à l'eau si ça vous arrive. J'essaie de ne pas le casser, mais c'est délicat, difficile en tout cas. Et donc j'ai une partie du foie ici. Hop, vous voyez, j'ai le cœur que j'ai extrait, que je vais parer tout de suite, dégraisser légèrement, voilà mon cœur. Et mon foie, dont je vous parlais de la partie fielle, c'est la partie verdâtre, qu'il va falloir ôter en mordant un tout petit peu sur la chair. Donc bien enlever cette partie-là qui est assez amère quand elle perce. Et donc je la mets dans les déchets. Je pare également le foie qui est légèrement verdâtre ici. Voilà. Ici. Cette partie-là également, le déchet, un petit rein. Un rein qui se trouve là. D'accord ? Voilà, donc là j'ai vidé complètement, je vérifie qu'il ne me reste pas de morceaux de poumon. Une partie graisseuse un petit peu. Voilà, ma volaille est complètement vidée. Je vais maintenant préparer mon gésier. Je vais parer l'extrémité. Je vais ensuite le fendre en deux. Comme ceci. Bien le dégager. Regardez. Vous voyez, je pars mon gésier ici. J'ai une petite peau intérieure. C'est l'estomac, si vous préférez, de la volaille. C'est ce qui est capable de broyer tout, des cailloux. Alors quelle utilisation on peut en faire du gésier quand il est préparé, bien sûr, paré, nettoyé? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Alors, on peut faire une farce, bien sûr, avec le foie, le gésier, éventuellement un peu de chair à saucisse. Tout à fait, on peut en faire une farce qui nous permet d'ajouter un petit peu plus de goût. Vous voyez, donc j'ai enlevé la peau avec l'estomac ici. Et voilà. Pareil, légèrement l'extrémité ici. Donc ça c'est la poche. Ouais, c'est la poche de l'estomac, en fait, du gésier. Là, je vous dis, si vous regardez dedans, on trouve des petits cailloux, des petites pierres, des petits cailloux, du calcaire, en fait. Voilà. Là, ensuite, j'ai juste à rincer cette partie-là pour pouvoir la consommer derrière. Et voilà, mon gésier qui est pareil.